Selon un vice-ministre de la défense ukrainienne, la Russie perd 40 000 soldats par mois. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, vous savez, chez nous en Afrique, quand tu parles et que les gens disent ça veut dire tout simplement ce que tu viens de dire, c'est pas un mensonge, c'est le paroxysme du mensonge. C'est-à-dire que toi, tu es un expert en mensonge, au fait. Vous voyez? Alors, nous allons voir tout à l'heure ce qu'il dit exactement. Parce que c'est quand même, ça fait froid au dos. Hein? Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à notre chaîne YouTube Kanté Visionnaire le vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Et je vous invite également à vous abonner à notre page Facebook, le géopolitologue, nous l'avons appelé. Oui, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, vous avez le droit de dire ça veut dire ce que tu viens de dire. Non. Je suis pas d'accord avec toi. Vous avez bel et bien le droit de le dire. Hein. Voilà. De le dire surtout à ce vice-ministre de la Défense ukrainienne. Il dit, je cite, les Russes perdent plus de 40 000 et... moi, je pensais même 40 000. Il avait juste dit 40 000. Il dit plus de 40 000 soldats par mois selon le vice-ministre de la Défense ukrainienne. La Russie a perdu plus de 40 000 soldats sur le champ de bataille en Ukraine chaque mois lors du dernier trimestre 2024 et en janvier 2025, a annoncé le vice-ministre de la Défense ukrainien Ivan Avrilouvk. Le terme de perte régulièrement employé par les Ukrainiens est vague et ne fait pas uniquement référence aux soldats envoyés au repos définitif. Bon, on continue. Dans cet entretien accordé au site ukrainien, Ivan Avrilouvk a également que les Russes ajoutent à leur armée 36 000 nouveaux soldats par mois. En d'autres termes, l'armée russe est dans le rouge, si l'on ne compte pas les mercenaires et les soldats nord-coréens, affirme-t-il. Cependant, poursuit-il, la Russie dispose toujours d'une énorme ressource de mobilisation à l'intérieur du pays. Actuellement, un grand nombre d'entre eux rejoignent l'armée et il importe peu de savoir si les incitations financières ou la propagande sont plus efficaces, a-t-il affirmé. Bon, entrons dans les détails. Monsieur Ivan, vous dites que la Russie perd plus de 40 000 soldats par mois. C'est-à-dire, depuis le dernier trimestre de l'année 2024 au mois de janvier 2025. Et alors, vous-même vous dites aussi que la Russie, chaque mois, ajoute 36 000 hommes à ses troupes sur le terrain de bataille. Bon. Vous savez, nous sommes des hommes logiques. Nous sommes des hommes rationnels. Vous comprenez? Même si vous mentez, mais que vous apportez un bon raisonnement, ça peut passer à un certain moment. Vous comprenez? Si vous avez décidé de rejeter toute forme de vérité, vous avez décidé de vous déconnecter de la réalité et que vous êtes dorénavant dans le cadre du mensonge, après avoir menti, il faut apporter un très bon raisonnement pour quand même essayer de convaincre les gens. Mais non seulement vous mentez, premièrement, deuxièmement, vous n'avez pas de raisonnement, d'accord, pouvant convaincre la communauté internationale, pouvant convaincre les gens intelligents à travers le monde de ce que vous venez d'affirmer. Si je prends le mois d'octobre, novembre, décembre et le mois de janvier 2025, ça fait déjà 4 mois. D'accord? Vous multipliez, moi je prends juste 40 000. Vous multipliez les 40 000 par ces 4, ça vous donne combien?
4 fois 4, ça fait 16. Hein? Je ne suis pas trop fort en mathématiques, hein? Mais je pense que 4 fois 4, ça fait 16. Et donc, ça fait 120 000 hommes que la Russie aurait perdu, n'est-ce pas, depuis le mois d'octobre 2024. Et donc, puisque la Russie doit aussi perdre 40 000 le mois de février, vous ajoutez à cela, ça fait combien? Ça fait 200 000 hommes. Bon sang de Dieu, je ne sais pas ce gars... Bon, à mon avis, hein, ces gars-là, ils boivent trop... je ne sais pas, est-ce qu'eux, ils prennent du whisky? Je ne crois pas. Parce que le whisky c'est trop faible pour eux. Hein? Certainement, ces gens-là, ils prennent beaucoup plus fort que les vodkas. Hein? Et ils sniffent beaucoup. Et quand on est un sniffer professionnel, d'accord, vous savez, les neurones là, hein? En fait, la tête, le crâne humain là, le contenu de ce crâne là, il n'y a rien dedans que des matières vraiment fragiles. Lorsque vous regardez les filaments du cerveau là, en fait, il y a même des fils là, il faut des loupes pour réellement les voir. À l'œil nu, on ne peut pas voir. Donc, le cerveau lui-même, le cerveau est pâteux au fait. C'est comme de la boue, comme de la purée. De la purée, vous faites de la bonne purée, vous mettez de l'huile, vous mettez un peu de beurre, vous mettez du lait, et puis vous rendez ça beaucoup plus molle, quoi. Effectivement, pour un enfant, un tout bébé de, voilà, de 6 mois ou de 7 mois. Donc, le cerveau, c'est comme ça. Et donc, vous êtes un sniffer professionnel, d'accord? Vous sniffez tellement de la coke ou de l'héroïne, et ça bousille complètement les neurones. Vous voyez? Ça bousille les neurones. Et donc, il faut arrêter de sniffer, monsieur le vice-ministre. C'est pas bon. C'est pas bon. Vous êtes censé être un homme qui a la tête sur les épaules. Et donc, vous êtes censé faire des déclarations, sincèrement, que votre peuple peut même apprécier. Pas nous autres. Parce que nous autres, il y a des déclarations que le peuple ukrainien va apprécier. Nous autres, on ne peut pas apprécier cela. Mais il faut être quand même convaincant, au fait. Et après avoir déclaré cela, eux-mêmes, ils reconnaissent l'avancée spectaculaire des Russes sur le terrain. Normalement, c'est deux choses diamétralement opposées. Je perds plus de 40 000 hommes par mois, et puis c'est moi qui gagne. Ah, mais c'est illogique. Je dois être sur le reculoir, parce que je subis tellement que c'est indescriptible, au fait. Donc, je dois être sur le reculoir, vu que je perds 40 000 hommes par mois. Et si je perdais 40 000 hommes par mois, ben, écoutez, aujourd'hui, on serait... Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps, mesdames et messieurs? Alors, monsieur Ivan, laissez-moi vous donner, parce que votre équation, là, ça ne passe pas. Moi, je vous dis tout simplement. Si la Russie perd plus de 40 000 hommes par mois, mais que c'est elle qui gagne, c'est elle qui avance, c'est elle qui brise vos lignes défensives, c'est elle qui chasse vos hommes, c'est elle qui prend possession de vos positions, c'est elle qui prend les villes et les villages. Maintenant, dites-nous, combien vous perdez, puisque c'est vous qui êtes sur le reculoir, c'est vous qui fuyez, combien vous perdez? Si le vainqueur perd autant d'hommes, hein, le vaincu perd combien? Ah, à moins que ça soit le double ou le triple. Parce que vous n'allez pas me dire que les gens voulaient, c'est-à-dire eux, ils sont vaincus militairement, ils perdent plus de militaires, mais c'est vous qui reculez. Bon, je ne comprends pas trop l'équation. Vous non plus, vous ne comprenez pas. D'accord? Mais nous allons garder notre... On va garder ça. C'est du, comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est du doi, ça. Hein? Ça, c'est un grand doi. Monsieur Ivan, il faut demander les Ivoiriens ce que ça signifie doi. Ils vont vous le dire exactement. Donc, gardez ça pour vous. Hein? Voilà. Mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup. Nous aurons tout entendu dans cette situation conflictuelle entre l'Occident et la Russie et sur le territoire ukrainien.